tous. J'ai pas pitché, hein. Il a parlé de Marketo, j'ai pas introduit Marketo. Je vais juste me présenter. François Richlewski, je suis le directeur commercial de Marketo pour l'Europe du Sud. Je vais vous parler du marketing de demain. J'aurais pu intituler ça aussi le marketing d'aujourd'hui, parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça va être valable pour les prochaines années. Ce qui est intéressant dans ce qui va être présenté à l'instant, c'est la manière dont on a besoin, la nécessité de repenser le marketing, la nécessité de repenser l'engagement. On va passer d'un marketing de masse à un marketing d'engagement personnalisé, et on va suivre à travers la présentation les différentes étapes, et c'est le programme que je vous propose aujourd'hui. On poursuit tous une quête dans nos organisations, à peu près tous la même. On a parlé d'engagement, on a parlé de lead, on a parlé de contact. C'est vrai que c'est bien. Guilhem disait tout à l'heure, la finalité c'est de faire du business, que ce soit en B2B ou en B2C. La quête de l'organisation d'un point de vue marketing, c'est quoi? C'est être en mesure de faire de l'acquisition de nouveaux clients, et pas à n'importe quel prix, parce qu'on sait que l'acquisition coûte cher. Une fois que ce client est acquis, c'est de le faire grandir, de le faire grossir en termes de valeur, et puis enfin, Graal ultime, de le transformer en un avocat de la marque, de manière à ce qu'il puisse recommander, faire venir d'autres clients, etc. Et ça, c'est aujourd'hui une tâche qui est pas simple pour plusieurs raisons. Ça, c'est Fred, c'est mon poisson rouge. Fred, il a une mémoire d'à peu près 8 secondes. On a, nous, humains, face à tous ces messages marketing qui circulent, une mémoire de 7 secondes. Donc, je ne vais pas dire qu'on a tous des mémoires de poisson rouge, mais on est face quotidiennement à un peu plus de 3000 messages par jour, qui sont pas des messages sollicités, qui sont pour la plupart des messages qui nous sont imposés. Alors, c'est des messages sur les smartphones, Nicolas en parlait tout à l'heure, sont des messages sur des campagnes pub, télé, radio, presse, affichage, les différents devices, les SMS, j'en passe et des meilleurs, les emails, évidemment, 80% aujourd'hui de l'engagement qui est par email. C'est compliqué aujourd'hui pour une marque, de sortir du lot, c'est compliqué pour une marque de se différencier avec un message qui a de la valeur. C'est d'autant plus compliqué qu'on est face à une multitude de data. Le big data, c'est une réalité. Les messages marketing dont je parlais tout à l'heure sont aussi des messages qui peuvent être relayés par des devices, de l'IoT, des outils intelligents qui passent des informations. Donc toutes ces datas là, toute cette masse d'informations que je digère moi en tant que consommateur, j'ai besoin de comprendre quelle valeur ajoutée ça peut m'apporter. Quelle valeur ajoutée ça peut m'apporter, parce qu'aujourd'hui 66 à 90% des consommateurs sont autonomes sur la manière de consommer l'information et sont autonomes sur leur parcours d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même de rentrer dans un point de vente, avant même d'aller sur Internet pour passer un ordre d'achat, avant même d'aller chez mon concessionnaire automobile pour acheter un véhicule, je sais déjà, par les informations que j'ai collectées, quelle sera la finalité de mon achat, quelle sera la finalité de mon engagement. Ça veut dire que très tôt, la marque doit être en mesure de proposer du contenu qui puisse sensibiliser le consommateur, le prospect, le lead, pour le diriger, l'auto-diriger vers un résultat. Alors comment ça se traduit d'un point de vue cyclique, je dirais, par rapport à ce qu'on a pu connaître, par rapport à ce qu'on peut encore avoir aujourd'hui. On passe très clairement d'un marketing de masse, où l'idée était voilà, pour reprendre les termes qu'on a eu tout à l'heure, de pousser du contenu en masse, 50 000 white papers, j'arrose, j'ai une base de données, on verra bien si ça mord, on verra bien qui est intéressé. C'est vrai sur la partie engagement, c'était vrai aussi sur la partie communication au sens large. On est ensuite rentré dans une phase de marketing plus transactionnelle, où l'idée était vraiment de se focaliser sur l'action de vente, sans avoir en amont le travail de qualification et de renseignement suffisant pour aider les commerciaux à aller vers une action de vente qui soit ciblée. On est aujourd'hui dans l'engagement marketing focalisé sur une relation personnalisée, un engagement one-to-one, et un engagement qui se fait sur le long terme. On n'est plus sur du one-shot. On a besoin, encore une fois, de recréer ce cercle vertueux avec le consommateur pour le transformer en avocat. On a besoin de le fidéliser. On a besoin de lui pour recréer une expérience aussi auprès d'autres utilisateurs qui ait du sens.
Alors moi, j'ai synthétisé ça en cinq grands piliers sur cette transformation et qu'est-ce que ça suppose en termes d'expérience utilisateur. La première chose, c'est engager des individus, c'est pas engager des groupes. C'est être capable, avec les outils dont on a aujourd'hui à notre disposition et avec le contenu dont on a à notre disposition, d'engager ces fameux buyers persona, ces individus, à contrario des groupes, d'être capable de comprendre ce qui va les intéresser, d'être capable de comprendre ce qui va les faire réagir, et d'être capable de les nurturer dans une logique d'alimentation régulier de contenu qui fasse du sens pour eux et qui permette de dégager de la valeur sur le message qui va être passé. Deuxième point, c'est de les engager sur ce qu'ils font réellement. On a la capacité aujourd'hui technologique de comprendre comment vos utilisateurs consomment l'information, quel est le device qui est utilisé, à quelle fréquence, est-ce que les mails sont ouverts, est-ce que les white papers sont téléchargés, est-ce que la personne s'est déplacée sur une conférence, etc. Donc tenir compte de ces données comportementales plutôt que démographiques pour être en mesure de les engager avec un canal qui soit le canal qui réponde à leurs besoins. Le troisième point, c'est de les engager de manière continue. On disait tout à l'heure, pas de one shot, un cercle vertueux. L'idée, c'est de pouvoir tenir compte de leur manière de consommer l'information, encore une fois, à la fois en termes de contenu et à la fois en termes de fréquence, pour les engager tout au long du parcours d'achat. C'est tout aussi important d'engager un consommateur au moment où il est en phase d'achat, en phase de transformation. Je pense que c'est aussi très important pour vous de l'engager après, de le nurturer, de lui proposer du contenu qui fasse sens, qui soit en contact avec un call center, qui soit en contact avec une direction commerciale ou autre. L'idée, c'est de pas couper la ligne d'engagement éditorial et de faire en sorte que ce consommateur, qui était un prospect, puisse être engagé au fil du temps. Quatrième point, c'est de l'engager pour un résultat qui soit mesurable. La mesure, ça peut être plein de choses. Ça peut être la signature d'un contrat, évidemment. Ça peut être aussi, en fonction des objectifs marketing qu'on se fixe, de le faire venir sur un événement. La mesure de l'engagement, c'est aussi quelque chose qui doit être une priorité constante des directions marketing aujourd'hui et pour demain, de manière à pouvoir orienter et réorienter les personas et les niveaux d'engagement qui sont proposés aux prospects et aux clients. Le cinquième point, c'est de les engager où qu'ils soient. La continuité, le message, il est valable sur des devices applicatifs, des applications mobiles, il est valable sur le web, c'est valable par SMS, c'est valable quand on fait de la personnalisation beaucoup plus poussée de type account-based marketing. Les engager où qu'ils soient, ça veut dire, encore une fois, être en mesure de toucher tous les points de contact, le multi-touch, afin de garantir que la communication qui soit faite et l'information qui soit poussée à vos contacts et à vos prospects puisse être la plus pertinente possible, sans discontinuer dans le temps. Alors d'un point de vue très synthétique, et Guilhem en parlait tout à l'heure, on va plutôt intéresser le prospect plutôt que de parler de la société. Donc on va pas faire de publi rédactionnel et on va pas faire d'autopromotion. On va s'attacher à être trouvé plutôt qu'à être cherché par le client. Donc ça va donner aussi une indication aux directions marketing pour aller proposer de l'information qui soit la plus pertinente possible. On va quitter la communication de masse pour aller vers une communication d'engagement one-to-one. On va créer de la relation avec le prospect et le client. On va lui pousser du contenu personnalisé qui va faire sens pour lui et qui va le faire réagir. On va plus simplement s'appuyer sur des critères démographiques. On va également s'appuyer sur des critères comportementaux, les habitudes d'achat, les habitudes de consommer l'information. C'est des choses importantes qui sont aujourd'hui des points différenciateurs assez forts dans la manière d'engager les prospects et les leads. D'un point de vue tactique, on va passer d'une approche point à point à une relation continue, de manière à diffuser ce message sur la multitude des canaux qui sont à la disposition des directions marketing. On va plus choisir un canal par rapport à un autre, on va plutôt engager sur du multicanal, de manière à renforcer la capacité à toucher les contacts. Encore une fois, en essayant de positionner le message
au bon niveau par rapport à la masse des différents messages qui sont aujourd'hui consommés par les prospects. Et puis d'un point de vue alignement, Guilhem l'a dit en conclusion de sa présentation, passer d'actions sales et marketing qui sont distinctes et qui sont pour la plupart discontinues, à un alignement fort entre sales et marketing. On a la chance avec des technologies comme celle que je propose de pouvoir rapprocher les deux mondes, de les mettre autour d'une table, de les faire discuter, de partager des objectifs communs de lead scoring, de transformation de marketing lead à sales lead. Et c'est des points importants qui sont aujourd'hui parmi les best practices du métier dans l'engagement marketing. J'en ai fini. Merci de votre attention.